Il ne faut pas être hypocrite. Les Gabonais ont pris leur destin en main. Ce que le Gabon est en train de faire actuellement, on n'appelle pas ça « je ne veux pas des étrangers chez moi ». C'est une manière pour eux de protéger leurs terres. C'est une manière pour eux de protéger ce qui appartient à leurs ancêtres. Voilà. Parce que nous-mêmes là, on est à l'étranger. Nous-mêmes, on est ici. Quand on est à l'étranger là, on connaît sa place. Il y a des boulots, un étranger n'a pas sa place là-bas. Voilà. Donc, vu ce que les Ivoiriens sont en train de vécu actuellement en Côte d'Ivoire, ce que les Ivoiriens sont en train de vécu depuis un certain moment en Côte d'Ivoire, vu cela, à travers cela, moi je donne raison aux Gabonais aujourd'hui, je leur donne raison demain. Il ne faut pas être hypocrite. Et c'est comme ça que ça commence. Quand ils vont finir ça, ils vont s'insérer dans le commerce. Quand ils vont finir ça, ils vont s'insérer dans la politique. Quand ils vont finir ça, ils vont vous gouverner demain. Les gens confondent la gentillesse avec le respect du choix. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mon frère, chaque pays, normalement, doit faire respecter sa population. Chaque pays, normalement, doit faire respecter ses citoyens. Donc, pour moi, ce que le Gabon est en train de faire, ils sont dans leur plein droit et moi, je le soutiens. Moi, je les soutiens. Je n'ai pas dit d'aller maltraiter les étrangers. Je n'ai pas dit d'aller, je ne sais pas comment il faut dire, les tabasser. Ou bien je n'ai pas dit de les chasser de leur maison. Il y a des limites qu'un étranger ne doit pas franchir dans un pays. C'est clair et net. Donc moi, je suis d'accord avec les Gabonais pour ce qu'ils sont en train de faire, pour la lutte qu'ils sont dedans. Et c'est à cause de ça, depuis la nuit des temps, que le Gabon est resté un pays respecté. Même les Libanais, ce qu'ils font chez nous en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas essayer ça au central. Le séjour, c'est combien chez nous en Côte d'Ivoire? 35 000, ça n'a jamais dépassé ça. Quand tu vis à l'étranger, il faudrait que tu dois connaître, tu dois savoir, tu dois connaître ta place. Quand tu vis sur la terre de quelqu'un, tu dois comprendre que ici, ce n'est pas chez toi. Donc, ça va te donner à réfléchir. Tu ne vas pas te permettre de n'importe quoi. J'ai mal de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aucun respect venant de ces étrangers en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien ne peut rien dire aujourd'hui devant un étranger en Côte d'Ivoire. Donc je suis tout à fait d'accord avec le Gabon. Vu le Gabon, vu le président de la transition gabonais, on ne va pas accepter que tous les pays africains deviennent comme la Côte d'Ivoire. Que le Gabon que vous voyez là, vous pouvez d'abord passer par... Il y a des gens qui peuvent se sacrifier pour ce pays. Des gens comme moi. Les gens que le pays a donné tout. Vous comprenez? J'étais au Bénin. J'étais au Bénin. Je n'ai rien vu. Le Cameroun, j'étais. Je n'ai rien vu. Au Nigeria, chez moi, j'en allé faire 8 ans là. Il n'y a rien. Il faut souffrir pour manger. Vous comprenez ce que j'ai dit, non? Je l'ai dit haut et fort. C'est le Gabon qui m'a tout donné. C'est un peuple qui ne regarde pas d'où tu viens. Tant que tu es réglo, tant que tu fais des choses énormes, dans les normes, tu fais les choses bien, ils t'accueillent. Tranquille. Ils n'ont pas de problème avec toi. C'est le seul peuple qui peut vivre avec toi comme si tu es de leur famille. Comme si c'est leur maman qui t'a mis au monde. Le seul, d'abord, en Afrique. Sachez que le combat des Gabonais, là, ce n'est pas seulement pour vous, les Gabonais. Sachez que toute l'Afrique est derrière vous. Parce que vous êtes un peuple béni. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qu'on dit que je cherche les vues. C'est maintenant un Nigérien qui parle en faveur des Gabonais. Pour tout ce que les Gabonais ont fait pour les Africains. Voilà un Nigérien qui est sorti pour dire que faites attention. Il y a des gens qui peuvent se tuer à cause du Gabon. Pourquoi? Parce qu'ils ont profité des avantages des Gabonais. Nous sommes des personnes loyales. Ça ne joue pas. Ce que le Gabon a fait pour nous, nous sommes reconnaissants. Si vous les Béninois, vous n'êtes pas loyal, c'est votre problème. Alors, ne jouez pas avec le pays, le Gabon. Ne jouez pas avec ce pays-là. Alain Kennedy, mais bimeno-welang. Mais bimeno-welang, je te dis ça. Pour des vues, tu ne peux pas sacrifier ton peuple pour les sales vues. Influencer, tu influences qui même? Faites attention. Je pense que présentement,
les Béninois doivent être humbles. Allez demander les excuses aux institutions gabonaises. Parce que ce sont vos mamans qui souffrent là-bas. Ce sont vos papas qui vont souffrir. Et les Gabonais ont raison. Il y a encore certains Béninois qui ont encore le toupet de venir sur des panels, dire qu'ils vont gagner la bataille, gagner la guerre, les conneries. Faites très attention. Nous, les Africains conscients, nous, on a un amour pour les Gabonais, pour le Gabon, pour tout ce qu'ils ont fait. Même s'ils sont 10, vous êtes 100. Vous qui êtes 100, vous n'avez rien fait pour nous. Les Gabonais ont fait pour les Africains. Alors respectez-les à leur juste valeur. Respectez les Gabonais et que les Béninois demandent des excuses aux Gabonais. On est à ça. C'était un Nigérien qui parlait. Et beaucoup des Africains sont du même avis. Ciao, ciao. Voilà. Je suis venu à Libreville à 90, puis resté à Libreville jusqu'à 96. En arrivée, j'ai commencé à faire la cordonnière à la ville, juste en face du... Vous avez commencé par la cordonnière, vous étiez cordonnier Je faisais cordonnière à Libreville, au Gabon. À Libreville, en ville, là, juste à côté du cafétéria Périsson, là. Oui. Ah oui, c'est là que j'étais. Et après, là, je suis avancé, et puis... Je faisais un peu le bricole à l'aéroport, à Libreville, à l'aéroport Yamba. Oui. Et j'ai gagné un peu de l'argent et puis j'ai continué, je suis venu ici aux États-Unis à 96. Et aujourd'hui vous êtes à New York? Ici à New York, depuis à 96. J'étais à Cartier, Louis, derrière la pharmacie. À l'arrivée, là-bas, il faut demander Peter. Petit Peter, un Ghanéen. D'accord. Et donc vous dites qu'ici aux États-Unis, vous avez une association Ghanéen-Gabon. Ghanéen Gabonais. Mais pourquoi Ghanéen Gabonais? Parce que tous les Ghanéens sont profités par le Gabon. C'est-à-dire on est venu au Gabon, on est vécu au Gabon, on a travaillé, on a gagné l'argent pour venir aux États-Unis. Donc arrivé ici, on ne peut pas jamais oublier. Vous ne pouvez pas oublier le Gabon pour ça? Voilà, on ne peut pas jamais oublier le Gabon. Parce que le Gabonais nous a aidé beaucoup. On a gagné l'argent là-bas pour payer notre billet pour arriver ici. Donc c'est pour ça qu'on a formé une association Gabonais-Ghanéen. D'accord, ça c'est enregistré, c'est ici. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais on espère vous revoir encore au Gabon parce que les choses sont en train de mieux se faire encore. Je reviens au Gabon. Voilà, il faut faire un tour. À ce moment, je suis citoyen américain, mais je viens au Gabon. Il faut venir, il faut investir. On a besoin de beaucoup de gens comme vous, surtout qui ont le sens des affaires, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en ce moment au Gabon. Il faut venir et apporter votre savoir, quoi. Ah oui, au Gabon, c'est mon deuxième pays en Afrique. Non, je ne peux pas oublier le Gabon jamais. D'accord. C'est vrai? D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci, hein, Bye.